Bonjour chers internautes d'AfriqueFemme.com. Je suis Dima Khalil, nutritionniste et diététicienne. Je suis située au centre médical de Prima. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation de la personne diabétique. Comment bien pouvoir s'alimenter et quels sont les conseils de base. Bien s'alimenter peut vous aider considérablement à obtenir un bon contrôle de votre glycémie. Les recommandations pour l'alimentation de la personne diabétique sont semblables à celles pour la population générale. Les conseils de base. Quelques conseils de base que je vais donner aujourd'hui. La première des choses, il faut éviter de sauter les repas. On doit manger à des horaires réguliers et essayer de prendre un petit déjeuner, un déjeuner ainsi qu'un dîner et à des horaires fixes. Il faut manger une variété d'aliments provenant des différents groupes d'aliments. Par exemple, on a les féculents, on a les fruits, les légumes, les protéines, ainsi que la portion, donc la partie de la graisse. Il faut aussi ne pas oublier à composer votre repas selon le modèle de l'assiette équilibrée. Donc une assiette équilibrée qui est composée des féculents, des protéines ainsi que des légumes. Il faut choisir des aliments riches en fibres alimentaires. Surtout pour les personnes diabétiques, on conseille le plus souvent de choisir les aliments riches en fibres. Ce qui veut dire les féculents, donc qui sont riches en fibres, les féculents à base de farine complète, donc le pain complet, les pâtes ainsi que le riz qu'on trouve ces jours dans tous les supermarchés, ainsi que les fruits et légumes et aussi les céréales qu'on peut trouver aussi en complet. Il faut limiter la consommation d'aliments sucrés et qui sont peu nutritifs. Donc, les personnes diabétiques ont tendance plus souvent à vouloir prendre des sucreries, à vouloir prendre des gâteaux, à manger beaucoup de miel, de confiture, de biscuits ainsi que le chocolat. Les personnes diabétiques, ils doivent faire attention à cette consommation d'aliments très riches en sucre et demander donc l'avis du médecin et le nutritionniste pour la consommation de ces différents aliments. On n'a pas dit qu'il est interdit complètement de prendre ces aliments, mais la personne diabétique, elle peut en consommer occasionnellement. Donc faire attention à notre glycémie. Donc en fait, si on veut prendre l'alimentation, donc certains aliments qui sont riches en sucre. Une chose très importante, il faut privilégier l'eau. On doit essayer d'éviter tout ce qui est boissons, donc les boissons sucrées, les jus qui sont en boîte, et essayer de mettre l'accent sur les fruits. Donc tout d'abord, on doit prendre les fruits frais, et pour les personnes qui aiment prendre le jus, aussi doit être frais. Et à la clinique, on essaye d'établir, donc dans le régime alimentaire, la quantité de jus qui est permis, et aussi la quantité de fruits aussi qui est permis tout au long de la journée. Les substituts de sucre, aussi les personnes qui pensent pouvoir prendre des aliments qui sont riches en aspartame pour pouvoir éviter le sucre, donc ce sont les aliments qu'on dit light, et donc à la place du sucre, on a un substitut qui s'appelle l'aspartame. Aussi, ces substituts sont à consommer avec modération, et donc il vaut mieux éviter aussi la consommation très régulière de ces substituts de sucre. La personne diabétique doit faire aussi attention à l'alcool et demander l'avis du médecin et le nutritionniste pour connaître la quantité qui est permise tout au long de la journée ou pendant la semaine. Je mets l'accent surtout sur l'activité physique. Donc, la marche de 30 minutes régulière, elle est très importante pour la personne diabétique. Il suffit juste de prendre les escaliers, d'essayer de marcher au lieu de prendre la voiture. Et comme ça, on a au moins une fois par jour pu terminer nos 30 minutes d'activité physique régulière. Les personnes qui sont en obésité ou bien même en surpoids, donc qui sont diabétiques aussi, doivent penser tout d'abord à régler ce problème de poids et pouvoir revenir donc à un poids qui est normal par rapport à la taille, et en suivant donc les conseils de votre nutritionniste à la clinique. Alors, je vous remercie, chers internautes. C'était Dima Khalil, nutritionniste diététicienne. Vous pouvez suivre ma page sur Facebook, Dima Khalil, nutritionniste diététicienne. Je vous remercie, chers internautes, et à très bientôt.